vous regardez le marketing d'Apple, ils vous diront probablement que l'iPhone 17 Pro concerne surtout les appareils photo. Selon le marketing de Google, le Pixel 10 Pro est axé sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'ils disent la vérité cette fois. Donc si vous vous trompez, c'est votre responsabilité. Parce que ces téléphones ne sont plus vraiment en concurrence. Ils essaient plus tous les deux d'être le meilleur téléphone. Ils essaient plutôt d'être les meilleurs, dans des domaines différents. Selon votre usage, un téléphone pro chez eux peut sembler être un gaspillage d'argent. Toute la vidéo a été filmée avec l'iPhone 17 Pro Max et le Pixel 10 Pro avec étiquette pour distinguer chaque appareil afin de montrer leur capacité photo. J'ai longtemps utilisé l'iPhone. Malgré quelques allers-retours, c'est resté mon principal téléphone. Je fais partie de l'écosystème, mais j'ai arrêté l'Apple Watch il y a un moment car elle n'aidait pas mon anxiété. Je suis revenu à une montre mécanique, ce qui, selon moi, a brisé l'écosystème Apple. Sans la montre, rester connecté a rendu l'iPhone moins indispensable, plus optionnel pour moi. Alors j'ai commencé à faire beaucoup plus attention, surtout au Pixel. Un téléphone vers lequel j'ai toujours vraiment voulu passer, que j'ai vraiment utilisé et testé face à l'iPhone. Et à la fin, je savais exactement lequel il me fallait, et ce n'était pas celui auquel je m'attendais au départ. Alors commençons par le prix. Le Pixel coûte environ 1000 contre 1100 pour l'iPhone 17 Pro. Et le stockage, c'est une autre histoire aussi. 128 Go de base sur le Pixel, 256 Go sur l'iPhone. Donc vous avez le double de stockage pour $100 de plus. Le Pixel offre jusqu'à 1 Teraoctet, l'iPhone jusqu'à 2. Tous deux sont en aluminium et verre. Apple n'utilise plus le titane. Les bords brillants du Pixel assurent une bonne prise en main. L'iPhone est incurvé, je pense qu'il serait plus agréable en main. Confort à long terme pour Apple, style pour Google. Apple propose 2 boutons en plus, un d'action et un pour l'appareil photo. Je n'utilise jamais le contrôle de l'appareil photo, je l'oublie. Je l'ai testé une fois au début. En revanche, j'utilise le bouton d'action quotidiennement. C'est un bon raccourci. Pourtant, je ne comprends toujours pas pourquoi je ne peux pas faire un double appui pour qu'il fasse plus de choses, mais ça, c'est une vidéo pour un autre jour. Sans ma montre, l'écosystème qui me gardait attaché à l'iPhone ne me semblait plus aussi solide. E-message reste important, mais moins qu'avant. AirDrop est sympa, mais pas essentiel. Je commençais un peu à me préparer à faire le changement. Le Pixel m'a tout de suite semblé être le bon choix. Gros changement pour cette génération de Pixel Snap, qui est essentiellement MagSafe, et maintenant tous les accessoires MagSafe de l'iPhone fonctionnaient sur le Pixel. Donc votre portefeuille Apple, votre portefeuille MagSafe s'attache simplement. C'est vraiment énorme, un vrai gain de praticité. Je reconnais être snob avec les écrans. Peu importe la qualité d'un téléphone, si l'écran est mauvais, peu importe les capacités du téléphone, des caméras ou du processeur. Je pense que l'écran compte presque plus pour moi que n'importe quelle autre caractéristique. L'écran du 2000, 200 nits dehors, tous deux montent à 3000 nits, offrant une luminosité similaire en plein soleil selon mon expérience. En plein soleil, ils se valent. Je trouve l'île dynamique très utile. J'étais à l'aéroport le week-end dernier, je prenais un vol pour San Francisco et je recevais des notifications de vol qui s'affichaient là. C'était vraiment utile. Le poinçon du Pixel, je trouve, est plus discret, mais surtout si vous regardez des films, donc c'est un peu, je dirais, du pareil au même. Les écrans sont similaires ici, mais qu'est-ce qui ne les synchro pas ? Que se passe-t-il quand vous écoutez ces téléphones et que ce sont les haut-parleurs ? L'iPhone l'emporte haut la main avec un son plus riche, l'audio du Pixel et c'est correct, mais il sonne creux. Si vous passez beaucoup de temps à écouter de la musique sur votre téléphone, vous remarquerez immédiatement à quel point l'iPhone est meilleur. Et je veux parler de la batterie. Ce n'est probablement pas très juste, mais l'iPhone Pro Max, sans surprise, l'emporte. Il est plus grand, il a une plus grosse batterie, c'est vraiment un téléphone qui tient toute la journée. Tient près d'une journée et demie, ou 25 à 30% restant après une journée intensive. C'est un Mac, donc une batterie plus grande que le Pro classique. Ce qui surprend, c'est la qualité du Pixel. C'était vraiment très proche, et ce n'était même pas le plus grand. Avec la plus grande batterie, il n'a pas réussi à se recharger un peu plus tôt, mais ce n'était pas surprenant quand j'y pense, vu qu'il était déjà chargé. Le 40 watts sans filaire, 25 en sans fil, contre 30 et 15 pour le Pixel. Ce n'est pas très important. Je recharge mon téléphone la nuit, mais voici la différence si vous voulez aller plus vite. L'autonomie est l'aspect le plus subjectif d'un test, car, par exemple, mes applications tierces diffèrent des vôtres. Mais je peux dire que peu importe les applications TikTok qui consomment la batterie que vous utilisez sur votre téléphone, vous pourrez tenir toute une journée avec l'un ou l'autre de ces téléphones.
Le grand sujet avec le Pixel, comme je l'ai dit, c'est l'intelligence artificielle, notamment Gemini. C'est comme une machine Gemini qui peut naviguer sur Internet, prendre des photos et fonctionne très bien. Je peux lui demander l'email sur le planning de baseball de mes enfants. L'affiche-t-il? Un itinéraire? C'est fait. C'est ce que l'intelligence Apple devrait faire mais ne fait pas. Transférer Siri vers ChatGPT semble maladroit. Il est plus simple d'ouvrir ChatGPT et de poser ses questions directement. J'ai même attribué un de mes raccourcis à Gemini sur l'iPhone, mais ce n'est pas pareil. Et pendant les premiers jours d'utilisation de ces téléphones, le Pixel semblait plus intelligent et ça paraissait être le bon choix. Et plus je l'utilisais, plus Gemini commençait à faiblir un peu, il perdait de son éclat. Donc comme probablement tout le monde, j'ai plusieurs comptes Google, j'en ai un personnel, un pour le travail ici, et Gemini s'est un peu embrouillé. Je ne le savais pas et j'aurais probablement dû. Mais chaque compte est isolé, donc il ne peut pas tout voir si vous êtes connecté à un seul compte. Gemini était génial, vraiment impressionnant. Sinon ça devenait un peu le bazar. Vous devez en fait basculer votre Gemini vers le compte Google que vous souhaitez utiliser et auquel vous voulez faire référence. À condition de ne pas lui demander de consulter agenda ou mail, c'est parfait. Peu importe où vous êtes, mais ces tâches intensives étaient pointe agaçantes. Puis j'ai commencé à prendre des photos. Je pense que c'est là que les choses innovantes sont devenues un peu plus intéressantes. L'appareil photo du Pixel, et le Pixel Estamel est connu pour ses appareils photo depuis le Pixel 1 et il n'avait qu'un seul capteur, c'est incroyable. C'est la caractéristique principale du téléphone. N'importe qui regarde la vidéo sait qu'un Pixel va prendre de bonnes photos. C'est une des raisons pour lesquelles tant de gens aiment le Pixel à la base. Il transforme une photo moyenne en quelque chose que je trouve spécial, mais sa méthode est différente. Le Pixel fait beaucoup de travail après que vous ayez appuyé sur le déclencheur ou le bouton de capture. Il y a ce moment de traitement où il prend plusieurs images, les fusionne et extrait tous les détails et l'équilibre que vous ne voyez pas à l'écran. Les résultats GT sont souvent incroyables, et parfois je me dis « je n'arrive pas à croire qu'un téléphone ait pris cette photo ». Cela signifie aussi que le processus peut parfois paraître plus lent et imprévisible, ce qui divise les avis. Personnellement, j'aime généralement le résultat. L'image finale est souvent plus nette, propre et équilibrée que mon cadrage initial. Je comprends aussi l'autre point de vue et pourquoi les gens préfèrent les iPhones. Avec l'approche T-Commenzata, ce que vous voyez et ce que vous obtenez, l'iPhone affiche exactement ce que vous capturez, en bien ou en mal. Le Pixel essaie en quelque sorte de créer la meilleure version possible de ce que vous avez capturé, donc peu importe celle que vous préférez, j'aime toujours voir à quoi va ressembler la photo sur le Pixel. Je voudrais que ce soit plus rapide, mais je comprends qu'il y a beaucoup de traitements sur l'appareil. Pour les exemples de photos, mon aîné, mon fils de 12 ans Nate, vient tout juste de jouer son match de championnat de baseball, le soir. En fait, c'était hier soir. En filmant, c'est idéal pour tester ses appareils photo et voir les photos à diverses distances. Je trouvais qu'elles étaient toutes plutôt réussies. L'iPhone, c'était une lumière étrange, comme je l'ai dit, il faisait sombre et il y avait des lumières au plafond, c'était de mauvaises conditions. Aucune, je pense, ne mérite d'être encadrée, mais j'ai été surpris de voir à quel point les photos se ressemblent. Le zoom, c'est là où je passe le plus de temps. Le zoom intelligence artificielle 100x du Pixel est amusant à montrer en soirée. C'est impressionnant, mais il devine souvent ce qui devrait être là. C'est sympa pour par exemple les panoramas urbains, mais ce n'est pas quelque chose que j'utiliserai vraiment. Mais la plage de zoom de 5x à 10x, c'est là que je me situe. Et dans cette plage, les deux téléphones sont bons. La fiabilité du Pixel lui donne un avantage. La mise au point est toujours réussie. À cette distance, sur un terrain de baseball, le Pixel offre un zoom 10x contre 8x pour l'iPhone de la première à la troisième base. J'adore, moment de fierté de papa. Et ils ont bien eu une bague. Le imagerie à grande gamme dynamique, c'est vraiment la grande différence ici. Regardez les photos, du train. Le Pixel est bien équilibré, mais difficile à décrire, peut-être un peu terne. C'est pareil avec la photo du Vision Pro et du Nikon. Le Pixel garde chaque détail lumineux. L'iPhone en perd quelques-uns, mais il donne ensuite de la profondeur et de la couleur au sujet. Le Pixel, je pense, est techniquement correct, mais ennuyeux, et c'est un choix. Le Pixel garde les infos, l'iPhone rend la photo plus artistique. Aucun des deux n'a vraiment tort. Je pense que les gens préféreront probablement l'un ou l'autre. Vous pouvez revoir toute la séquence filmée avec la vidéo de ces téléphones. Je vais beaucoup filmer, et c'est surtout des trucs de famille, des matchs de baseball avec mes enfants, avec ma femme. Les deux vidéos standards rendent bien, mais cela pourrait gêner certains ici. L'iPhone est meilleur, la couleur est plus homogène, la stabilisation est plus fluide, le Pixel a moins de micro-saccades en marchant. Les modes ProRes et Log de l'iPhone fonctionnent tout simplement.
Et si vous vous souciez de la vidéo, c'est évidemment celui-là qu'il faut choisir. La durabilité n'est pas terrible non plus, l'écran du Pixel se raye facilement. Je l'ai posé une fois et il a déjà une marque. L'iPhone avec le Ceramic Shield 2 aussi, dès la première fois. Avant de mettre mon iPhone X7 Pro Max dans une coque, je l'ai fait tomber sur du béton et voici ce qui est arrivé. Rayé absolument partout, c'était de ma faute. Non, le cadre en aluminium s'abîme trop facilement et n'est pas assez résistant. Si vous achetez un de ces téléphones, prenez une coque, mettez une protection d'écran. Ne faites pas confiance au marketing. Donc les performances, c'est un point intéressant. Avec ceci, les scores Geekbench sont vraiment très différents. Je vais les afficher à l'écran, il n'y a même pas photo en ce qui concerne Geekbench, mais dans une utilisation réelle. C'est ça qui compte vraiment ici. En fait, utiliser ces téléphones, les deux téléphones sont fluides, le défilement est très fluide. Le passage d'une application à l'autre, l'ouverture de l'appareil photo, tout est rapide ici. Pour le jeu, je trouve que l'iPhone est avantagé. Image plus stable, moins de throttling et la nouvelle chambre à vapeur améliore vraiment le refroidissement. C'est là que l'écart sur Geekbench, je pense, va compter. Je pense que le AD9 Pro va te donner plus de marge pour l'avenir, plus de possibilités, des mises à jour iOS futures, des applications plus exigeantes. Dans 3 ans, tu le sentiras. Je sais que Google va prendre en charge le Pixel pendant des années, il recevra des mises à jour logicielles, mais les applications qui seront conçues pour le Pixel 12 ou le Pixel 13, j'imagine que ça commencera à sembler un peu lent sur le matériel d'aujourd'hui et un peu. C'est là que j'ai eu le déclic, j'y suis allé en pensant que j'allais vouloir un téléphone plus intelligent. En tant qu'utilisateur d'iPhone, je n'ai jamais vraiment eu de téléphone axé sur l'intelligence artificielle, je n'ai jamais eu de téléphone où l'assistant pouvait faire autant de choses. Je croyais que l'intelligence artificielle serait plus importante pour moi. Pour moi, un téléphone pro, c'est avant tout l'appareil photo que j'utilise le plus, et ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Le système iPhone correspond tout simplement à ma façon de filmer. Il est cohérent, prévisible, et il réussit la vidéo à chaque fois. L'appareil photo du Pixel reste exceptionnel et dans certaines situations, il est clairement supérieur, mais pour l'ensemble du package. L'iPhone l'emporte pour mon usage après avoir comparé photo, vidéo et fiabilité. Voilà ma décision. Je vais être honnête, je garde mon iPhone pour l'instant car mon écosystème est déjà verrouillé. Comme dit, pas de montre, mais l'appareil photo m'a retenu ici. Si Google réduit la latence photo et améliore la vidéo l'an prochain, je pourrais facilement changer. L'écart se réduit, et il se réduit vraiment beaucoup. Mais pour l'instant, pour ce dont j'ai besoin, l'iPhone Pro Max est la réponse. Mais pour la première fois depuis très longtemps, vous pourriez fermer les yeux et choisir un téléphone. Et vous allez obtenir une excellente version de la meilleure version de ces écosystèmes. Je pense que ce que Google a fait est incroyable. L'assistant intelligence artificielle est sans égal sur mobile. Ce qu'Apple fait avec les photos et les vidéos est vraiment impressionnant et les deux téléphones font aussi du bon travail pour le reste. Mais encore une fois, pour moi c'est juste plus facile, il y a moins de résistance et de friction à rester avec mon iPhone encore une fois. Je ne sais pas si vous faites le même choix. Dites-le moi en commentaire. Les photos sont liées ci-dessous.